Tout à l'heure dans la vidéo précédente sur les confrontations, les combats, à peu près c'est à 12 minutes 53 de la vidéo. J'ai oublié de détruire les cubes jaunes. Donc une fois que l'Indien a détruit tous les cubes bleus et marrons, il peut s'occuper enfin des wagons et essayer de les détruire. Donc pour détruire les cubes, les wagons, les jaunes, il faut qu'en un seul lancer de dés, vous obteniez au moins 2 hits. Et les wagons se défendent avec des dés jaunes. Et si les wagons peuvent détruire des Indiens, et si les wagons obtiennent un blanc, une face vierge, tous les wagons retraitent dans la région adjacente. Et dans la région adjacente, s'il y a des factions ennemies, il n'y a pas de second engagement. Donc dans ce cas-là, hein, euh, je peux essayer avec 2 dés orange et un dé rouge, essayer de détruire les 2 cubes jaunes. Le, le joueur américain va lancer ses 2 dés. Donc admettons que pour le joueur américain, je fasse cette face-là, que pour j'ai beaucoup de chance avec le joueur indien, j'obtiens 2 hits, j'obtiens 3 hits. Avec ces 3 hits, le joueur indien peut détruire un wagon. Ça va dans son décompte de points pour la fin du jeu, et il fera un point de plus. Par contre, le joueur américain, grâce au blanc, peut avancer dans la région suivante. C'est-à-dire que c'est une forme de fuite. Voilà. Donc le joueur américain s'enfuit et il n'y a pas de combat dans cette région. Maintenant nous allons passer à la conclusion du jeu. Comme vous pouvez le voir, le jeu est... Les règles sont quand même assez simples. Euh, il faut à peu près 15 minutes à 20 minutes pour apprendre à jouer. Euh, c'est un jeu de confrontation, règles simples, mais la stratégie peut être beaucoup plus compliquée. Comptez pour une première partie environ 3 heures de jeu. Ensuite, ça peut descendre à 2 heures, 2 heures et quart. Je ne pense pas qu'on puisse jouer en 60 minutes, ou alors il faut avoir fait 10 parties avant et jouer très très rapidement sans trop réfléchir. Mais je pense que ce jeu-là se joue à peu près en 2 heures. Donc, quelle est la stratégie pour le joueur américain? Le joueur américain doit le plus rapidement possible amener des settlers dans les régions adjacentes au rail et euh, des cavaleries américaines pour pouvoir protéger ces settlers. Et si possible, que les cubes marrons soient toujours supérieurs aux cubes bleus pour encaisser des dégâts. Une fois que le rail a bien été complété, vous pouvez rapidement plonger dans les régions adjacentes, parce que n'oubliez pas que pour un point de mouvement, vous pouvez facilement plonger dans les régions adjacentes. De ce côté-là, c'est un peu plus aléatoire pour le joueur américain. Il y a un peu de chance qui est en jeu, mais sachez que sur 2 parties, euh, mon opposant a réussi à construire, à pratiquement au dernier tour de jeu, son rail. Ça a été juste, mais c'était possible. Voilà à peu près pour la stratégie. Et aussi pour le joueur américain, il doit évidemment contrôler plus de régions violettes que le joueur indien, parce que 3 points sont en jeu à la fin du jeu. Pour la stratégie pour le joueur indien, empêcher la construction du rail, 3 points à la fin du jeu. Donc je crois que les points sont indiqués ici. De maintenir et de garder le plus de régions sous son contrôle, 1 point à la fin du jeu,
et d'avoir de plus de régions violettes que le joueur américain. 3 points sont en jeu contre le joueur indien s'il n'arrive pas à cet objectif. Faut que je vous montre la victory points pour le jeu. Voilà, c'est la règle du jeu. Hein, comme ça, vous pouvez, pour ceux qui maîtrisent un peu l'anglais, vous pouvez faire pause et regarder un peu la stratégie. Voilà, on aurait mieux comme ça. Voilà, donc qu'est-ce que j'aime beaucoup à propos de ce jeu, c'est qu'il est simple. Moi, j'ai joué avec mon garçon de 14 ans. En 20 minutes, je lui ai appris le jeu et ça a été très rapide et très fun. Hein. Les règles sont pas très compliquées. Par contre, la première partie peut être un peu longue. Hein. Ce que j'aime aussi, c'est l'utilisation des cartes War Party, par exemple, et puis surtout les cartes d'événements. C'est vraiment fun de jouer ces cartes d'événements parce qu'il y a tout un aspect stratégique pour pouvoir jouer ces cartes événements. En plus, elles sont hyper thématiques. Hein. Voilà. Il y a des stratégies qui sont défavorables aux joueurs indiens. Par exemple, si vous avez dans une région de cubes c'est en termes de pourcentage, hein, parce que le joueur américain est très puissant. Sur chaque dé, vous avez 3 phases pour toucher. Hein, pour le joueur américain, vous avez 3 faces. Donc la moitié des touches, la moitié du dé, il touche. Hein. Vous avez une phase de traité. Donc ce que je vous ai pas dit, que si le joueur indien et le joueur américain font tous les deux un traité, et ben le combat s'arrête. Il n'y a pas il y a pas de pertes qui sont comptées et le joueur qui a la faction la plus importante décide où l'autre joueur doit retraiter. Oui, donc en termes de pourcentage, c'est pas évident parce que là, le joueur indien bénéficierait de ces 4 dés. Mais, où c'est que j'ai mis l'autre dé? Voilà. Mais sur chaque dé, il n'y a simplement que 2 hits. Un là et un second. Alors que par exemple dans ce cas-là, le joueur, dans un exemple comme ça, le joueur américain est extrêmement fort parce que, admettons que le joueur indien fasse 2 hits. Et que le joueur américain fasse 2 hits et 2 blancs comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que le joueur indien perd 2 dés, 2 cubes, je vais y arriver. Et puis moi je peux choisir dans ma faction la plus importante 2 cubes. Ce qui fait qu'au prochain tour, comme le combat n'est pas terminé, au prochain tour, vous auriez 2 dés pour le joueur indien et encore les 4 dés pour le joueur américain. Donc vous voyez qu'il y a des stratégies à avoir par rapport à ces probabilités sur les dés. Il y a quelques éléments que j'ai pas trop aimé au niveau du jeu. Donc la première partie 3 heures. Après ça peut bien descendre. La règle du jeu pour l'instant est un peu complexe. Disons qu'elle est trop dense. Pour l'instant elle fait 12 pages. Et à mon avis il n'y a pas assez d'exemples et il y a beaucoup d'aller-retour à faire pour trouver la bonne information. Donc le jeu aurait besoin, la règle du jeu aurait besoin d'un bon glossaire, de beaucoup plus d'exemples et puis d'une partie thématique pour l'aspect historique.
qui est un peu embêtant, c'est les emplacements pour les casualties. À mon avis, ne sont pas assez grands. Après, il y a quelques erreurs là. Donc ça, c'est là, ça sera enlevé. Là, c'est pas assez grand au niveau des ready box. Vous voyez, c'est pas, il faut bien ranger ces cubes un par un pour pouvoir que ça rentre dans cette partie. Voilà. Donc, il y a peu d'éléments négatifs au niveau du jeu. Il se joue très très bien. Le gameplay est vraiment, il fonctionne très très bien. Voilà. Donc pour moi, je vais vous donner ma note finale. C'est vraiment, si vous prenez le rating qui est sur BGG, moi je lui donnerais entre un 8 et un 9. Vraiment excellent. Il fonctionne très très bien avec quelques améliorations à venir sur la règle du jeu. Moi je vous conseille vraiment si vous aimez ce genre de jeu sur les Indiens, je vous conseille vraiment de l'acheter. Ah oui, un autre élément, les dés sont un peu gros pour l'instant. Je pense que c'était par rapport au prototype. Hein, pour lancer les dés, c'est pas facile de les faire rouler. Donc j'aurais préféré des dés un petit peu plus petits, hein, vous voyez, un peu comme ça quoi. Des dés un petit peu plus petits parce qu'ils seront plus faciles à lancer. Moi je vous conseille l'achat du jeu où je n'ai pas parlé de la règle solitaire qui à mon avis n'est pas très intéressante. Il faut simplement à chaque fois que vous tirez un disque, euh, retourner la première carte du haut du deck et puis la jouer. Donc moi je préfère jouer les deux côtés, c'est beaucoup plus fun. Et à 3 et à 4 joueurs, bah, vous vous partagez les rôles. Entre à 4 joueurs, par exemple, il y en a un qui prend l'US Cavalry et les Settlers, et un qui prend les Indiens du Nord et l'autre qui prend les Indiens du Sud. Et il y a un scoring qui est un peu différent entre les 4 joueurs, et donc il y a un mélange de combat et puis de coopératif. J'y ai jamais joué à 3 joueurs ou 4 joueurs, mais je pense que d'après ce que j'ai vu, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, pour moi le jeu vaut vraiment le coup. Allez voir sur le site de BGG, non sur le site de GMT. Je crois que le jeu est en vente pour 43 dollars en pré-orders, en précommande sur le site dont je viens de parler. Bye bye.